Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis avec Morgane, psychologue, avec qui nous allons aborder la thématique suivante. Comment aborder la mort avec les enfants? Bonjour Morgane. Bonjour Erika. Alors j'ai vu que tu étais très active sur les réseaux sociaux, sur Instagram, parentalité en mieux-être. Comment t'es venue cette idée de partager ces vidéos? Déjà, il faut savoir que je ne suis absolument pas réseau, donc reposter une vidéo, c'était le parcours du combattant pour moi. C'est vrai. Ouais, mais je me suis dit que voilà, c'est nécessaire finalement de transmettre une information simple, pas nécessairement vulgarisée, mais en tous les cas suffisamment accessible. Et aujourd'hui, ne pas être sur les réseaux, c'est de pas finalement transmettre suffisamment d'informations. C'est pour moi le passage presque obligé aujourd'hui. Ok, on voit que ça fonctionne très bien et les thèmes abordés sont très parlants. Ouais. Alors bravo. Alors oui, effectivement, moi-même je suis surprise. L'idée c'était vraiment de transmettre de l'information concrète aux familles et que ça leur parle. Donc c'est vrai que même lors de mes consultations, je suis très spontanée. Donc voilà, l'idée c'était et à la fois d'avoir une petite touche d'humour, mais surtout de transmettre une information claire, précise, avec des outils vraiment adaptables au quotidien. Ok. En tout cas, ouais, bravo. Merci. Vraiment. Alors, on va aborder un sujet un peu particulier. Ouais. C'est donc comment est-ce qu'on aborde la mort avec les enfants? Moi, j'aime dire que parler de la mort, c'est finalement parler de la vie. Et ça, finalement, on peut en parler dans un peu tous les jours, en fait. Alors, l'idée, c'est pas non plus de chercher à parler de cette thématique, mais d'utiliser finalement le quotidien pour aborder la mort. Ça peut être par exemple une fleur qui fane. On a malheureusement sur nos routes beaucoup d'animaux morts, mais on peut effectivement au détour d'une promenade croiser un animal mort ou un insecte mort. Ça permet finalement de parler de cette thématique sans nécessairement avoir cette empreinte émotionnelle, cette charge émotionnelle qui va parfois sidérer un parent, une famille, lorsqu'il sera réellement confronté plus directement à la mort. Donc vraiment parler de la mort, c'est parler de choses simples parce que ça fait partie de la vie. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à aborder ce sujet avec les enfants? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, il y a simplement une compréhension qui sera différente, mais voilà, imaginons qu'on ait effectivement un nouveau-né qui perde un parent proche, il va être confronté finalement à un changement dans le quotidien, des émotions qui vont être perceptibles. Certes, il ne va pas comprendre nécessairement psychiquement ce que va engendrer les conséquences de la mort, mais en tous les cas, il va vivre cette séparation au quotidien. Donc on a quand même la mort qui va être abordée, mais qui ne va pas être comprise de la même façon. Et effectivement, la compréhension de la mort, elle va évoluer au fur et à mesure. Donc un bébé, voilà, on sera plus sur de l'ordre de l'émotionnel, de la sphère un petit peu des routines, du rituel qui vont peut-être être modifiées. Parler de la mort, voilà, va demander de comprendre certaines notions, la notion d'universalité et de réversibilité. Quand on meurt, on ne revient pas à la vie. La mort concerne tout le monde. Et en fait, ça demande effectivement de comprendre des notions, notamment tout ce qui relève du spatio-temporel. Un enfant de 2 ans et demi, 6 ans, il va faire le mort, jouer au mort. Donc, il y aura finalement ce « je suis mort, je reviens à la vie ». Donc, la mort est réversible, alors que finalement, quand on meurt, on est mort. Et effectivement, à cet âge, il ne conçoit pas que la mort peut concerner tout le monde. Donc vraiment, entre 2 ans et demi et 6 ans, on a déjà finalement cette compréhension qui n'est pas celle de l'adulte. Ce n'est qu'aux alentours de 9 ans qu'on aura effectivement une notion de la mort qui va se rapprocher de la nôtre. Donc effectivement, l'enfant va comprendre que quand on meurt, c'est définitif, que la mort concerne tout le monde, mais on a quand même cette forme de toute-puissance qui fera que il va se considérer finalement invincible et se dire que la mort peut le toucher. Là, on relève plutôt on va se rapprocher plutôt d'un âge de l'adolescence. Donc vraiment, la compréhension de la mort, elle est vraiment évolutive. Donc on peut parler de la mort quel que soit l'âge. Simplement, il ne faut pas s'attendre effectivement à ce que le retour de l'enfant soit celui qu'on attend, parce qu'il n'aura pas compris la mort de la même façon que nous. Et est-ce qu'il y a des mots qu'on devrait plutôt éviter ou d'autres à privilégier quand justement on parle de la mort avec un enfant? Oui, il y a vraiment des mots à éviter parce que l'idée c'est vraiment d'utiliser un vocabulaire précis
clair, et on est face à des enfants, donc le plus court possible, et d'éviter les amalgames. Parce qu'un enfant va vraiment comprendre les choses un peu au pied de la lettre. Donc si on parle de tout ce qui est, il est monté au ciel, il est allé dans les étoiles, il s'est endormi, il a juste fermé les yeux, il est parti. En fait, ce sont des notions qui sont très floues et qui vont finalement peuvent générer en tous les cas pas mal d'angoisse annexe. Il a fermé les yeux. Ben, si je ferme les yeux, moi aussi je peux mourir. Il est monté au ciel. Il y a beaucoup d'enfants finalement qui soit ont envie de monter au ciel pour rejoindre, aller chercher ses morts finalement, les retrouver, ou d'autres qui n'ont pas du tout envie de prendre l'avion parce qu'en fait, pourquoi se retrouver autour de morts? Donc effectivement, le vocabulaire va être précis. Il faut vraiment pas oublier aussi que un mot pour un enfant, il n'est pas encore chargé d'une empreinte affective. Donc, utilisez plutôt des mots clairs. Il est mort. Son cœur a cessé de battre. Il ne respire plus. Ce sont pas des termes... Alors, peut-être que pour un adulte, on va les connoter de termes un peu crus, mais en fait, l'enfant n'a pas cette charge affective. Il va simplement comprendre qu'effectivement, être mort, voilà, au niveau physiologique, voilà ce qui se passe. Son cœur a cessé de battre. Il ne respire plus. Et donc voilà, vraiment utiliser des mots clairs et adaptés. Nous, en tant qu'adultes, quand on a un proche, on a un mort dans la famille ou un proche qui décède, est-ce qu'on doit éviter de pleurer devant l'enfant, par exemple ? Pourquoi éviter de pleurer? Finalement, au niveau sociétal, c'est peut-être mal vu, mais ce sont finalement des réactions émotionnelles qui sont complètement normales face à une situation qui génère de la souffrance, finalement. Donc, l'idée, c'est quand même on ne peut pas annoncer à un enfant que X personne est décédée et puis rester impassible. On n'est pas dans une cohérence au niveau émotionnel. Donc, c'est important, finalement, de pouvoir signifier à un enfant que, oui, je suis triste, j'exprime ma souffrance d'une certaine façon. Tu as le droit d'exprimer la tienne aussi. Donc, finalement, en étant cohérent finalement avec ce qu'on va lui verbaliser au niveau émotionnel, et on aura finalement des émotions qui seront cohérentes, ça permet aussi à l'enfant de se sentir légitime pour exprimer sa souffrance. Ça fait partie aussi du processus de deuil. Donc, l'idée, c'est pas se dire si c'est bien ou pas bien, mais en tous les cas, de ne pas réfréner ses émotions si elles surviennent, en tout cas. Quand il y a une veillée ou un enterrement, est-ce qu'on doit éviter d'emmener l'enfant ? On a énormément de traditions, finalement, qui tentent d'être perpétuées. C'est une façon, effectivement, de témoigner l'amour qu'on a, finalement, à notre défunt. Et ça permet, finalement, à l'enfant de se rendre compte que, oui, il y a une mémoire collective qui sera partagée, il y a un espace, finalement, où on pourra ensemble vivre ces émotions douloureuses, donc il ne se sent pas non plus isolé. Et en fait, il n'y a pas d'âge nécessairement où on va se dire, bon, il n'est pas du tout nécessaire que l'enfant vienne ou pas. Je dirais qu'il y a plutôt un contexte, il y a plutôt une proximité, il y a plutôt une façon d'accompagner. Un enfant, effectivement, peut aller sur place, parce qu'encore une fois, ses représentations ne seront pas les nôtres, sa réalité n'est pas la nôtre. Il y a des enfants qui veulent embrasser un défunt. Ces questions vont être complètement différentes des nôtres. Il va peut-être se dire, si papy, il a chaud, il fait comment dans le cercueil ? Il n'est pas sur les mêmes réalités. Donc finalement, c'est une façon effectivement qu'il puisse vivre avec le groupe ces émotions qui sont complètement douloureuses. Il peut, par exemple, alors si on est vraiment sur une charge émotionnelle qui peut être très conséquente, on peut effectivement accompagner un enfant à des horaires où finalement il y a moins de fréquence au niveau des veillées, ou par exemple simplement lui demander est-ce qu'il souhaite participer d'une certaine façon. Ça peut être faire un dessin et qui sera remis ou mis dans le cercueil ou autre. Donc même s'il n'est pas sur place, il participe finalement à ces rituels qui permettent un processus de deuil normal. Ça peut être effectivement le choix du vêtement du défunt, même s'il n'y est pas. Ça peut être une photo. Enfin, voilà, il y a plein de façons, effectivement, de permettre à un enfant de participer à ces rites. Je pense qu'ils sont nécessaires. Et on va plutôt analyser le contexte
les moments finalement où on peut inclure ou non l'enfant, mais c'est nécessaire finalement d'une certaine façon de le faire participer. Mourir, quand quelqu'un meurt, on subit finalement cette situation. Donc l'enfant aussi subit, et en plus il subit encore plus ces changements du quotidien. Il n'y a rien de pire d'être dans une passivité qui peut générer énormément d'angoisse. Le faire participer, c'est aussi lui redonner un petit peu de pouvoir, lui permettre d'être acteur, lui dire qu'il a aussi un rôle, qu'il a aussi une place dans cette dynamique et qu'elle est légitime. Je te remercie Morgane et j'aimerais savoir, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette thématique? La souffrance fait partie d'un bon déroulement du processus de deuil, donc même si ce sont des émotions qui débordent dans un contexte qui est tragique, voilà, il faut pas hésiter finalement à se faire accompagner si besoin, parce que la prise en charge finalement de ce genre de situation, même si on a un enfant qui est en souffrance, on a un enfant qui va souvent s'appuyer sur les ressources d'un parent. Donc c'est nécessaire finalement d'avoir une prise en charge vraiment globale de la mort finalement dans le deuil. Mais voilà, parler de la mort de manière générale, dans des petites choses du quotidien, c'est aussi transmettre de la bonne information aux enfants sans nécessairement être débordé. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié notre contenu, et je remercie Topaz pour cette magnifique tenue.